Alors que la crise des opioïdes fait rage aux quatre coins du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a l'intention de s'attaquer à la problématique. Selon le rapport annuel du service du coroner des Territoires, 9 personnes ont perdu la vie en raison de surdose en 2022. It is starting to become a crisis here and potentially worse. La docteure Camille Candola, chef de la santé publique des TNO, parle d'une véritable crise qui est en train de se déployer. Elle explique que la propagation passe essentiellement par des gangs qui s'infiltrent dans les petites communautés pour toucher les personnes les plus vulnérables. De cette manière, les surdoses, de crack en particulier, se multiplient partout dans les territoires. What's happening here is that the drug gangs are organized. They will send people into even small communities. They would typically seek out someone in low-income housing, and they would use vulnerable people like young moms or youth to help run their drugs. Après que la Colombie-Britannique a pris la décision de recriminaliser les drogues dures à la suite de l'état de la situation critique dans la province, de nombreuses provinces et territoires évaluent leurs options sur la question. Selon Camille Candola, les discussions à cet effet avec le bureau du coroner des TNO relèvent d'une importance capitale dans l'optique de sensibiliser la population. We have a territorial committee on problematic substance use, which is an interagency committee. It has RCMP on it. It has chief coroner here. It's Department of Justice. It's got our Department of Health, and it's got health authorities. But we have to come together. The toxic drugs are coming into the communities. There's a demand for toxic drugs. La situation demeure tout aussi précaire au Yukon. Jill Alhus est à la tête d'un organisme qui prend en charge les personnes qui présentent une vulnérabilité sociale. Avec Blood Ties, elle travaille en étroite collaboration avec le gouvernement territorial pour évaluer les meilleures options. Selon elle, le Yukon devrait aller de l'avant avec la décriminalisation. We do work and live in a context where substance use is criminalized, and I think this has really, fueled the epidemic. We often think of it as a drug policy failure. It really forces people into secret places and in kind of pushed out of spaces where they might be safer, surrounded by people who can respond if there is something like an overdose. And I think what Blood Ties has been calling for a long time is that the territories explore decriminalization as an option and a drug policy solution to the opioid crisis. Le fait que les drogues dures soient criminelles au Yukon, dit-elle, a fait en sorte d'alourdir l'épidémie. On presse vraiment le gouvernement de considérer des options de décriminalisation. Actuellement, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui consomment dans les endroits secrets, où ils ne sont pas en sécurité. C'est vraiment préoccupant. Madame Alhus dit suivre avec grande attention ce qui se passe en Colombie-Britannique et espère que cela pourra servir d'exemple à la grandeur du pays, y compris le Yukon. Dans le cadre de ses activités, elle vient en aide à bon nombre de survivants de surdose, une situation qu'elle trouve dommageable. Dans des situations d'urgence, la docteure Candola rappelle au public qu'il est toujours important de composer le 911 lorsque vous êtes témoin d'une surdose et de faire ceci. Si vous voyez quelqu'un qui consomme la drogue, commencez à avoir des difficultés à respirer ou tu vois la perte de conscience, c'est très important de téléphoner 911 et administrer la naloxone. Daniel Biru pour Média Ténois, dans le cadre de l'initiative de journalisme local.